Pour calculer A ici, vous devez vous poser la question, comme toujours, de savoir ce qui est prioritaire. On a des parenthèses, donc ce qui va être prioritaire, c'est l'addition ici de 4 tiers plus 11 21e. On veut additionner deux fractions, donc il faut qu'on ait un dénominateur commun. Alors regardons d'abord si on ne peut pas simplifier les fractions. Un 13 septième n'est pas simplifiable, 4 tiers non plus, et 11 21e non plus. Donc il va falloir ici trouver un dénominateur commun en partant de 3 et 21. On voit que 21 fera très bien l'affaire en multipliant en haut et en bas par 7 dans la première fraction. On obtient donc à la deuxième étape A égale 13 septième moins 28 21e plus 11 21e. Je peux maintenant faire l'opération qui donc était prioritaire, là, cette addition, et j'obtiens A égale 13 septième moins 28 plus 11, 39 21e. Je peux regarder maintenant si j'ai plus qu'une opération à faire, cette soustraction. Donc est-ce que mon résultat est simplifiable? Alors je peux me rendre compte que oui, puisque 3 plus 9 égale 12, et donc en haut j'ai un nombre qui est dans la table de 3, 21 est aussi dans la table de 3. Donc je peux simplifier par 3 en haut et en bas. J'ai 3 fois 13 et 3 fois 7, avec les 3 qui se simplifient. Donc finalement j'ai à faire 13 septième moins 13 septième, et ça me donne 0. Pour calculer B, toujours la question de savoir quelles sont les opérations prioritaires. J'ai une fraction fois une autre fraction fois encore une autre fraction. Je n'ai que des multiplications donc, et je vais pouvoir faire toutes ces opérations en même temps. Alors je vais m'occuper d'abord du signe. J'ai une fraction négative fois quelque chose donc de négatif fois quelque chose de positif, moins fois plus, ça c'est le résultat sera positif. Comme ça j'ai plus ensuite à m'occuper du signe, et je peux ensuite noter que pour le numérateur j'aurai à faire 5 fois 4 fois 11, et pour le dénominateur 4 fois 7 fois 15. Alors bien sûr on calcule le moins possible, c'est-à-dire qu'on commence par regarder s'il y a des choses qui peuvent être simplifiées. Alors je vois que j'ai déjà un 4 qui se simplifie tout de suite en haut et en bas, et puis 15 c'est 3 fois 5, et donc j'ai un 5 encore qui va se simplifier en haut et en bas. Pour le reste, il me reste un 11 en haut, et 3 fois 7 en bas, ce sont que des nombres premiers, je ne vais pas pouvoir simplifier plus, et j'obtiens donc pour B 11 21e. Ici, j'ai une fraction de fraction, donc il va falloir que je réfléchisse un peu. Je vous rappelle que quand on a une grande barre de fraction avec plusieurs opérations en haut et en bas, ça agit comme si on avait des parenthèses en fait autour du numérateur et autour du dénominateur. Donc le numérateur va être une priorité et le dénominateur aussi. Donc finalement, qu'est-ce qui est prioritaire ici? Bien simplement de calculer ce 3 moins 2 tiers en haut et de calculer ce produit en bas. En haut, c'est une soustraction de fractions. Il va donc falloir que je me ramène au même dénominateur. J'ai 3. Alors, si ça m'aide, je peux l'écrire 3 sur 1. Et donc, il va falloir que je ramène ça à des tiers. Et je vais donc multiplier par 3 en haut et en bas. Pour les dénominateurs, mais peut-être qu'on va déjà écrire ça, sera plus simple. Donc, on a dit 9 tiers moins 2 tiers en haut. Et pour le dénominateur, j'ai une multiplication. Donc je m'occupe d'abord du signe, moins fois plus, ce sera négatif. Et puis je m'occupe ensuite de calculer, j'aurai 4 fois 14 en haut sur 7 fois 3 en bas. Avant de calculer ce produit, je regarde toujours si je peux simplifier quelque chose. Or là, oui. 14, c'est 2 fois 7, et donc je vais avoir un 7 qui se simplifie en haut avec un 7 qui se simplifie en bas. Je n'ai pas d'autre simplification, je vous laisse vous en assurer. En haut, 9 tiers moins 2 tiers, il me reste 7 tiers. Et en bas, moins 8 tiers. La dernière opération qui me reste à faire maintenant, c'est cette barre de fraction. J'ai une fraction sur une fraction, et ce sur, je vais simplement l'interpréter comme une division, puisque une barre de fraction, c'est une division. Je vais donc écrire que C, c'est 7 tiers divisé
par moins 8 tiers. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse, et donc ici, je dois faire 7 tiers fois l'inverse de 8 tiers, c'est moins 3 huitièmes. C'est une multiplication de fractions, donc je m'occupe du signe d'abord, plus fois moins, ça va donner plus, moins, pardon, et puis en haut 7 fois 3, en bas 3 fois 8, je peux simplifier les 3, et il me reste moins 7 huitièmes. J'ai un calcul à faire avec plusieurs opérations. Je n'oublie pas de me poser la question de qu'est-ce qui est prioritaire. J'ai une addition, j'ai une multiplication. Donc n'oubliez pas qu'ici, il faudra commencer par ce 4 cinquièmes fois moins 10 16e. On y va. On est sur une multiplication de fractions. Je vais mettre le résultat entre parenthèses. Mais je peux déjà me poser la question du signe. J'ai plus fois moins, donc moins. Et puis en haut, 4 fois 10 pour le numérateur. En bas, 5 fois 16 pour le dénominateur. Je ne calcule pas, avant de m'être posé la question des éventuelles simplifications. 10, c'est 5 fois 2, ce qui va me permettre de simplifier un 5 en haut avec un 5 en bas. Et puis 16, c'est 4 fois 4, ce qui me permet de simplifier un 4 en haut avec un 4 en bas. Alors, je peux encore faire une simplification, vous la voyez peut-être. J'ai 4 qui est égal à 2 fois 2, donc je peux simplifier un 2 en haut avec un 2 en bas. Après, ces multiples simplifications que vous pouvez faire en plusieurs étapes, si vous trouvez que ce n'est pas très lisible de cette manière, j'obtiens que D, c'est moins 9,5 plus... Alors, il ne reste rien en haut, et quand il ne reste rien, c'est qu'il reste 1, puisqu'en fait, ici, c'est 4 fois 5 fois 2 fois 1. D'accord ? Donc quand on a tout simplifié, il ne faut pas oublier qu'il reste 1. Et puis en bas, il reste 2. Je dois donc faire moins 9,5 plus moins 1,5. Je peux prendre le temps de réécrire ça sans les parenthèses. Plus devant une parenthèse, je ne vais pas changer le signe de ma parenthèse, de ce qui est à l'intérieur. Et donc je dois faire moins 9,5 moins 1,5, c'est-à-dire le dénominateur est déjà commun, moins 10,5. Moins 10,5, ça fait moins 10 divisé par 2, c'est-à-dire moins 5. Pour calculer E, toujours la même chose. Je me demande d'abord par quelle opération je dois commencer. J'ai un moins et j'ai un fois. Je ne commence pas par la soustraction, mais bien par la multiplication. Ici, la multiplication de moins 4 tiers par moins 21 sur 80. Je recopie le début, 11 vingtièmes moins... Je peux mettre mon résultat entre parenthèses. Et puisque j'ai une multiplication de fractions, je m'occupe d'abord du signe. Moins fois moins, plus. Puis au numérateur, j'aurai 4 fois 21. Et au dénominateur, 3 fois 80. Je regarde si j'ai des simplifications possibles. Alors oui. 80, c'est 4 fois 20. J'ai donc un 4 qui va pouvoir simplifier en bas avec un 4 en haut. Et puis 21, c'est 3 fois 7. Et donc j'ai un 3 qui simplifie également. Ensuite, entre le 7 et le 20, je ne peux pas simplifier. Alors j'arrive à E qui est égal à 11 vingtièmes moins 7 vingtièmes. Les parenthèses ici ne me sont pas utiles. Je me rends compte que j'ai à faire donc 11 vingtièmes moins 7 vingtièmes. 11 vingtièmes moins 7 vingtièmes, c'est tout simplement 4 vingtièmes. 4 vingtièmes, c'est une fraction qui n'est pas irréductible. Les deux sont dans la table de 2, le 4 et le 20. Et donc je n'oublie pas de simplifier en 2 dixièmes, puis en 1 cinquième, ou directement, vous voyez que on peut simplifier par 4 en haut et en bas. Et donc E égale 1 cinquième.